C'est des enjeux considérables à la hauteur de ce que sont les transports dans notre société, c'est-à-dire 18% du PIB, c'est de la richesse produite, c'est des transports, et puis 27% aussi de l'origine de la pollution en carbone. Et donc dans le cadre de cette conférence, naturellement, on devait et on a parlé avec tous les acteurs des transports. C'est la suite logique, au fond, de la loi sur la transition énergétique. Donc on a à la fois parlé de ces grands sujets d'environnement, économique, mais aussi qui concernent la vie quotidienne des Français, puisque quand il y a moins de circulation, moins de camions sur les routes ou moins de voitures à l'entrée des villes, eh bien c'est la qualité de l'air aussi qui est améliorée. Il y a de plus en plus aujourd'hui, dans une France qui est dans une Europe et dans un monde ouvert, une aspiration à la mobilité. Ici, on parle de la mobilité des personnes. Les gens souhaitent se déplacer et c'est bien normal. Il vaut mieux une société où les gens peuvent se déplacer et souhaitent se déplacer. C'est tout ce qui vient un peu chambouler nos habitudes, ce qui s'est passé dans l'aérien avec l'émergence du low-cost, qui peut se passer demain avec l'émergence du covoiturage, on le voit bien. Et on sent que le paramètre, l'idée du prix est quand même quelque chose d'extrêmement important. Et donc pour les décideurs, il faut avoir cette idée, répondre à cette attente, à ce besoin de déplacement. Besoin de déplacement, c'est souvent aussi l'envie de l'échange. Qui ne pourrait pas être content de cette démarche, plutôt que là où d'autres ne voient que l'exclusion ou la haine. Non, ici il y a une volonté d'échange et les transports, donc c'est pour ça qu'il faut être au rendez-vous. On va essayer d'y être.